Les amis, bonjour, bienvenue sur la page Marie-Laure Perron, voyante médium, organisatrice d'événements paranormaux. Aujourd'hui, on est dimanche, on est le 29 novembre. N'oubliez pas, si vous vous sentez un petit peu chamboulé, demain on en parle, ce sera l'astro-business pour le club et ce sera aussi la pleine lune du 30 novembre. On a regardé vendredi un nouvel oracle que je n'ai jamais utilisé, qui était en exposition à la boutique et il partira avec de belles énergies avec notre amie Nora. Allez, on regarde ensemble la première carte. C'était la fameuse pierre en lapis-lazuli de chez loomterra.com. Alors là, on est sur l'échec. Si vous avez choisi cette carte, pas de panique. Ce n'est pas l'échec comme vous l'entendez, c'est la remise en question. Ah bah voilà, la méditation. Alors, c'est-à-dire, l'échec, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette semaine, si tu avais envie de signer un contrat, tout simplement d'oser dire à ton patron qu'il te casse les pieds, ce n'est pas la bonne semaine. Cette carte veut dire qu'il va falloir que tu te recentres sur toi-même. Parfois, des réponses négatives à tes attentes sont là pour te rappeler que le plus important, c'est que tu sois bien. Et puis, laisse faire le temps. Des choses vont se faire à partir du mois du 6, donc à partir du mois de juin. Ce qui t'est arrivé et qui est négatif pour cette semaine portera ses fruits. Donc, à toute option ou oracle négatif, n'oublions pas, choisissons l'énergie positive pour pouvoir tenir et surtout, ne pas lâcher prise. Donc, ce n'est pas un échec réel, c'est un échec sur prends le temps, analyse, lâche-toi. Ne t'enferme pas sur une réponse négative parce que au printemps, en été, il y aura des choses intéressantes qui vont venir. On regarde ensemble la deuxième carte et on était avec l'améthyste. Ces petites pierres que nous adorons, l'améthyste, on en reparlera aussi à partir du 1er décembre. Chaque jour, nous regarderons les pierres du calendrier de l'Avent de chez loomterra.com et on parlera lithothérapie, énergie. Allez, on regarde ensemble la deuxième carte, le deuxième choix. Vivre totalement, ose te faire plaisir, ose aller de l'avant, ose aussi te protéger de façon positive contre des personnes qui pourraient vouloir te faire du mal. Mais on a bien dit, vouloir, mais ils ne pourront pas t'atteindre, car tu vas être cette semaine dans une totale positive attitude. Alors, vivre totalement, d'accord, mais attention, c'est marrant les cartes. L'ego, c'est-à-dire que vis pleinement, souris, fais-toi plaisir, mais n'oublie pas, l'ego ne doit pas prendre le dessus. Tu ne dois pas te dire, allez hop, réussite à 100%, je fais ce que je veux. Non, restons modestes parce que cette semaine, elle est positive. Tu vas te faire plaisir, mais effectivement, on reste zen et on ne s'emballe pas sur le côté j'ai un ego surdimensionné. La troisième paire, c'est l'aventurine. Donc, si tu as choisi la troisième carte, on va regarder ensemble la dévotion. Ah là là, cette semaine, tu vas vouloir faire plaisir à tout le monde. Cette semaine, tu vas vouloir faire un maximum de choses pour tout le monde. Mais attention de ne pas t'oublier. Il faut... Ah bah tiens, c'est marrant. Le mental. Alors, dévotion et le mental, c'est quoi? C'est que cette semaine, tu vas vouloir faire plaisir, tu vas vouloir dire oui au patron, oui aux amis, oui à la famille et tout ça, et tu vas avoir tendance cette semaine à te fatiguer rapidement parce que tu auras oublié de prendre du temps pour toi. N'oublie pas, la méditation, le sport, le yoga, la sophrologie, tout ça est vraiment important. Et puis on n'oublie pas l'hypnose aussi, qui peut nous amener à prendre conscience et à nous libérer de certaines énergies ou poids émotionnels. Donc si tu avais choisi l'aventurine, eh bien cette semaine, tu peux aider tout le monde, tu peux faire plaisir, mais tu ne t'oublies pas. Quatrième et dernier oracle, c'était la fameuse pierre œil de tigre. Allez, on regarde ensemble.
Ouh là, c'est la fête. Le rire, bah oui, le rire, la fête. Cette semaine, tu vas te sentir libre, tu vas avoir cette sensation d'être libéré de cette cage, de ce côté j'étais pris en étau et je ne pouvais plus rien faire. Est-ce que ça a un lien avec le confinement? Mais attention, attention, on reste centré. Ce n'est pas parce que tu es libre qu'il va falloir faire un maximum de choses. Ne te mets pas dans des lieux où il y aura trop de monde. N'oublie pas, tu peux vivre, être joyeux, revoir des amis tout en gardant les distances et en restant centré sur ce que tu es toi et sur ce que tu as envie de partager. On reste protégé et on fait attention aussi aux autres. J'espère que cette guidance de la semaine du lundi 30 novembre avec la pleine lune vous aura plu. N'hésitez pas à liker la page, à vous abonner. Et si vous aussi vous avez envie de découvrir autre chose, le lundi, c'est l'Astro Business avec le club. J'espère que vous allez prendre soin de vous. Nous sommes dimanche 29 novembre. Nous avons un magnifique soleil et surtout, n'oubliez pas, prenez du temps pour vous. À très bientôt les amis. Ah si, j'ai oublié. Vous avez encore 30% sur le site de loomterra.com avec le code MLPERRON30. C'est jusqu'à minuit. Profitez-en pour vous faire plaisir et prévoir vos cadeaux. Allez, ciao!